Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous vous interrogez sur le fameux âge d'or auquel Donald Trump veut ramener les États-Unis. Oui Salomé, parce que nous sommes tous un peu saisis par cette hausse brutale des droits de douane qui crée un grand chaos économique et depuis d'abord sur les places boursières. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un plan Trump. Son but n'est pas simplement de créer le chaos, il l'a plusieurs fois dit, ramener les États-Unis à un âge d'or. Et c'est intéressant de savoir exactement quel est cet âge d'or. Alors d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas de la Révolution américaine. Puisque Salomé, vous vous rappelez, elle a commencé en 1773 par le fameux Tea Party de Boston. Et cette révolte, c'était une révolte contre les droits de douane, à l'époque que les Britanniques infligeaient à leurs colons américains. Donc on voit bien que c'est pas ça la référence de Donald Trump. Ni d'ailleurs le début du 19e siècle, les premiers pas du capitalisme américain qui était caractérisé par un fin maillage de petits entrepreneurs locaux. Vous avez partout des petites entreprises très indépendantes. Donc en fait, le président l'a déjà dit, son âge d'or, la période de référence pour lui, c'est la bascule entre le 19e et le 20e, et précisément la présidence de William McKinley, qui est son grand modèle, qui fut président des États-Unis de 1897 à 1901. C'est court, mais c'est intense. Mais la formidable croissance des États-Unis est pourtant plus ancienne. Oui, tout à fait, Salomé. Elle n'a pas du tout attendu McKinley. D'ailleurs, dès 1851, l'hebdomadaire britannique The Economist affirmait que la supériorité finale des États-Unis sur l'Angleterre est un phénomène aussi certain que la prochaine éclipse. Ils avaient raison, parce que quelques années plus tard, en 1858, vous avez un événement essentiel, qui est la pose du premier câble transatlantique. Et soudain, les informations, notamment financières bien sûr, passent de Londres à New York en quelques minutes, quand avant c'était plusieurs jours avec les bateaux. Et ça va tout changer à partir de là, une fois passée la terrible guerre de sécession, vous vous rappelez, 1861-1865, la croissance américaine connaît une expansion incroyable dans les années 70 et 80. Vous avez donc un flux de capitaux, d'immigration aussi, et puis un esprit entrepreneurial à tout va, qui va faire flamber vraiment la croissance économique aux États-Unis. Beaucoup de créations d'entreprises qui existent toujours. À Cincinnati, William Procter et James Gamble, qui vont créer une fameuse société de savon bon marché. Dans l'Ohio, vous avez Dow Chemical, Firestone, Packard qui voit le jour. Et puis en 1870, à Cleveland, John Rockefeller, un entrepreneur alors pas du tout connu, fonde la plus grande raffinerie de pétrole du monde, la Standard Oil. Ce qui est intéressant, c'est que cette effervescence entrepreneuriale va se figer ensuite dans les années suivantes, parce que les dirigeants de ces grands trusts vont suivre des stratégies similaires. Donc leur holding se positionne donc sur un bien ou un service, mais dont ils contrôlent peu à peu chaque aspect de la production, et notamment l'accès aux matières premières, ce qui va empêcher d'autres entreprises d'émerger. Et ce sont ces dirigeants qui furent appelés les barons voleurs. Oui, Salomé. Il y avait un rapport très ambivalent de la population à ces grands dirigeants. D'abord, on est aux États-Unis, donc une admiration pour leur réussite, mais aussi un regard très critique sur beaucoup de pratiques de corruption et sur le fait qu'ils ne respectaient pas toujours le droit. Et puis donc, ils ont vraiment étouffé la concurrence. Ils ont provoqué la faillite de nombreux petits entrepreneurs. Donc on les connaît, leurs noms. Vous savez, c'est les Vanderbilt, Jay Gould. Donc on a parlé de Rockefeller, Frick, Mellon. Donc à l'époque, il y avait aussi beaucoup de philanthropie. Mais donc, je l'ai dit, un regard très critique sur leurs pratiques, ce qui fait qu'ils ont eu, en effet, très vite ce surnom de barons voleurs. Et il faut bien reconnaître que Trump, c'est vraiment cette période-là que Trump admire. Et puis le parallèle avec ce qu'on connaît aujourd'hui avec les patrons de la tech, qui sont peut-être pas des voleurs, mais en tout cas qui sont extrêmement influents sur le plan politique, et puis saisissant. Et puis vous vous rappelez que c'est cette séquence incroyable où Trump faisait la promotion des Tesla. On ne peut pas parler de corruption, mais en tout cas, il y a un mélange des genres absolument sidérant, du moins du point de vue de l'Europe. Donc vous avez à la fois peu de concurrence, l'acceptation que des grands trusts contrôlent une grande partie du pays, et puis le tournant protectionniste. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on est en train de sortir d'un régime libéral. Et je voudrais vous citer un économiste très intéressant, contemporain, Arnaud Horin. Contrairement à une vision canonique mais désuète, ce sont les soutiens du capitalisme qui s'opposent le plus souvent au libéralisme économique. Des économistes du XVIIe siècle, ça ce sont les mercantilistes, aux milliardaires de la Silicon Valley d'aujourd'hui, en passant par les impérialistes des années 1900, la concurrence est toujours envisagée comme le problème du capitalisme. Donc on retrouve ça. Il faut bien distinguer évidemment capitalisme et libéralisme. Nous sommes un régime capitaliste, mais qui va être de moins en moins libéral. Alors je vais vous citer un des premiers penseurs du libéralisme, Adam Smith, qui avait prévenu donc dès le XVIIIe siècle l'intérêt particulier de ceux qui exercent une branche particulière de commerce ou de manufacture est toujours à quelques égards différent et même contraire à celui du public. L'intérêt du marchand est toujours de restreindre la concurrence des vendeurs. Pour maintenir un régime libéral, il faut protéger la concurrence. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.